Tandis que mes paroles deviennent complètes, le royaume est progressivement formé sur la terre, et l'homme retourne peu à peu à la normalité. Et donc le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial, remplacé par un monde de vie de printemps qui dure toute l'année. Les gens ne sont plus exposés à la désolation du monde de l'homme. Ils n'ont plus à supporter le froid glacial du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux. Les pays ne vont pas à la guerre les uns contre les autres. Le carnage est fini à jamais, ainsi que le sang qu'il fait couler. Toute la terre est remplie de joie, et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Une telle vie est la vie future de l'homme sur la terre, la plus belle vie sur la terre, le genre de vie auquel l'homme aspire, le genre que l'homme n'a jamais réalisé de toute l'histoire du monde. C'est le résultat final des 6000 ans d'œuvre de gestion. C'est ce à quoi l'humanité aspire le plus, et c'est aussi la promesse de Dieu à l'homme. Mais cette promesse ne peut pas se réaliser immédiatement. L'homme n'entrera dans la future destination qu'une fois que l'œuvre des derniers jours aura été accomplie et qu'il aura été complètement conquis. C'est-à-dire, une fois que Satan aura été complètement vaincu. Après avoir été épuré, l'homme sera dépourvu de nature pécheresse, parce que Dieu aura vaincu Satan, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'ingérence de la part de forces hostiles, et aucune force hostile ne pourra attaquer la chair de l'homme. Et ainsi l'homme sera libre et sanctifié. Il aura accédé à l'éternité. Amen. Amen. Wow. Comme la vie dans le royaume sera vraiment merveilleuse. Les gens ne se battent pas entre eux. Les pays ne vont pas à la guerre les uns contre les autres. Et les gens ne seront plus corrompus ni tourmentés par Satan. Cela n'accomplit-il pas la prophétie de l'Apocalypse? Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. C'est merveilleux. Amen. Waouh! Même dans mes rêves les plus fantastiques, je n'aurais jamais imaginé que le magnifique royaume que nous désirons ardemment serait en fait sur la terre. Alléluia. Dieu lui-même est venu en personne pour exprimer la vérité et nous sauver. En acceptant les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, en faisant l'expérience de son jugement et en étant purifiés, nous devenons dignes d'entrer dans son royaume. Alléluia. Nous sommes tellement bénis. Amen. Et après les grandes catastrophes, tous ceux qui sont de Satan auront été détruits. Et tous ceux qui suivent Dieu et qui survivent entreront dans le royaume et commenceront leur nouvelle vie sous la guidance des paroles de Dieu. Amen. Et c'est merveilleux. Ouais. Moi, ça me donne vraiment envie de poursuivre la vérité davantage afin de gagner la vie. Et aussi, je pourrais dire aussi que, en fait, tous ceux qui ont accepté Dieu Tout-Puissant avant les grandes catastrophes, ils ont déjà porté témoignage de leur victoire sur Satan. Oui. Ouais. Et moi, ça me donne vraiment un grand sentiment d'urgence. Qui ne ressent pas cette urgence? Les grandes catastrophes sont sur le point de commencer. Et nous venons tout juste de commencer à croire en Dieu Tout-Puissant. Il est difficile de dire si nous pourrons être transformés en vainqueurs. Alors nous devons redoubler d'efforts. Si nous commençons dès maintenant à poursuivre la vérité, à accepter le jugement et le châtiment de Dieu, à nous débarrasser de nos tempéraments corrompus et à parvenir à être loyaux et soumis à Dieu, alors nous serons protégés par Dieu lors des grandes catastrophes et survivre. Nous aurons alors une part dans le royaume de Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué. Et Dieu ne fait pas preuve de favoritisme. Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, chantons et dansons pour louer Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, exprime la vérité et apparaît à l'Orient en
tournons devant lui, nous jouissons de sa parole et participons au festin des noces de l'agneau. Frères, chantez à pleine voix, louez Dieu qui est venu parmi l'humanité. Sœurs, entrez dans la danse, la vie dans le royaume est merveilleuse. Oh, quelle bénédiction de vivre en la présence de Dieu. Le jugement des derniers jours commence dans la maison de Dieu. L'exposition et le jugement de sa parole ne nous laissent aucun endroit où cacher notre honte. Après avoir tant enduré l'épurement et la douleur, notre tempérament corrompu et purifié, nous atteignons la vérité et la vie et sommes réellement bénis. Frères, venez voir combien l'abondance du festin du royaume est grande. Sœurs, venez écouter, la parole de Dieu a de l'autorité. Et elle est déjà parvenue à conquérir le cœur de millions de personnes. En faisant l'expérience du jugement de Dieu, nous voyons sa justice. Nous craignons Dieu et nous soumettons à tous ses arrangements. Nous nous débarrassons de tous les enchevêtrements mondains et nous dépensons sincèrement pour Dieu. Nous vivons sans tristesse ni douleur dans les paroles de Dieu. Frères, venez, témoignons tous de Dieu. Sœurs, ne vous arrêtez pas, offrons nos cœurs sincères pour satisfaire Dieu. Menons à bien nos devoirs d'un seul cœur et d'un seul esprit. Dieu a fait un groupe de vainqueurs. Le peuple de Dieu propage et témoigne de son œuvre. L'évangile du règne se diffuse dans toutes les nations à travers le monde. Nous acclamons et louons Dieu pour sa toute-puissance et sa sagesse. Frères, entonnez de nouveaux chants, louez Dieu d'avoir gagné la gloire. Se rentrer dans la danse, louer l'achèvement de la grande œuvre de Dieu. Nous ne cesserons jamais dans notre louange à Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Oh, 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 oh. Nous sommes l'Église de Dieu Tout-Puissant de France. Alléluia. On voudrait vraiment remercier Dieu Tout-Puissant pour cette nouvelle année 2026 et on va vraiment poursuivre la vérité, faire notre devoir, témoigner dans les épreuves et tribulations et on voudrait vraiment sincèrement du fond du cœur remercier notre Dieu Tout-Puissant.